Dans une petite ville du comté de Lincoln au Nouveau-Mexique, chaque jour, les habitants de la ville vaquent à leurs occupations. Marshall Wilson, qui est un ancien Texas Ranger, a pour habitude de prendre son petit déjeuner au saloon tous les matins. Depuis sa nomination par le conseil municipal, Wilson essaie de maintenir un minimum d'ordre face à l'arrivée massive de hors-la-loi qui envahissent le territoire. Deux hommes font une partie de cartes devant le salon, à l'ombre de la chaleur qui devient suffocante. Une relance de 10 $. Monsieur Petit Bluff, espèce de sale coyote puant! Tu vas regretter d'avoir dit ça, Billy. L'un des joueurs empoigne l'autre par le col et lui donne un coup de poing. Attiré par les cris, le Marshal sort du saloon et donne un coup de poing. La prochaine balle est pour l'un de vous deux, et la deuxième pour l'autre s'il n'a pas compris. Foutez-moi le camp, et je ne veux plus vous revoir traîner ici. Les deux hommes quittent la ville en continuant à se chamailler. Tant qu'au Marshal, il retourne finir son petit déjeuner au salon pendant que la vie reprend son cours. Dehors, la loi Comancheros passe régulièrement la frontière du Mexique pour voler du bétail, des chevaux et des femmes. Ils arrivent dans la ville avec fracas en surprenant les habitants. Rassemblez les habitants de la ville et tous à pleurer et laissez personne échapper. Muy bien, patron. Le Marshal sort du
s'allume et menace de son arme le chef des Comancheros. Tu fais quoi là avec ta bande de couilleux? Jette gentiment ton ceinturon et lève les mains en l'air. Le chef des Comancheros éclate de rire. Espèce de chien galeux, tu sais à qui tu t'adresses? Je suis Fuego. Là où mon cheval le passe, le feu brûle tout sur son passage. Eh bien, monsieur Fuego, si tu te rends pas, tu vas te retrouver avec une balle entre les deux yeux et lui donner à manger au cactus par la racine. Mais au même moment, un des hommes de Fuego qui observait la situation se jette sur le marshal et le poignarde par derrière. Le marshal tombe à genoux, la main en sang. Alors, gringo, ici tu vas donner à manger au cactus par la racine. Papito, va faire un tour au marshal en lui faisant mordre la poussière. Un des Comancheros attrape au lasso le marshal et le traîne avec son cheval. Muy bien, le gringo m'a donné soif. Où est le vin? J'avais du vin. Un des Comancheros s'approche de Fuego. Il n'y a plus de vin, patron. On a fait le tour de la ville. Il reste plus que du whisky. Je te demandais quelque chose, fille de chienne. Mais qu'est-ce que c'est cette ville de coyotes où il n'y a pas de vin? Alignez-moi les gens du village que vous avez attrapés. Les Comancheros, sous ordre de leur chef, alignent au milieu de la grande rue les villageois capturés. Fuego passe devant chacun des villageois en posant la même question. Ouais, le vin. Et toi, tu vas me dire où est le vin? Chica des putas. Alors, espèce de serpent assommé, où est le vin? Ou je vais te faire cuire au soleil comme une punaise séchée. Oui bien, vous n'avez pas de vin, mais vous avez des femmes. Rassemblez les femmes, on ira les vendre aux Mexicains.
Ouais bien, maintenant on va voir si on peut pas se faire un peu d'argent. Fuego regarde la banque en se frottant les mains. Un peu comme ces enfants qui, le jour de Noël, sont prêts à ouvrir leurs cadeaux au pied du sapin. Eh bien, amène-moi la caisse de dynamite. Et toi, Ligno, va me chercher l'argent du saloon. Un des habitants de la ville, qui avait réussi à se cacher, s'échappe discrètement pour aller prévenir le shérif qui se trouve dans la ville la plus proche. Alors que ces comancheros continuent de piller la ville et terroriser la population en faisant une immense fiesta. Pas dans le dos, comme dans le dos. Pourquoi pas dans le dos, c'est plus facile. Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez au cinéma? Quelques heures plus tard, le shérif William Brady arrive dans la ville avec ses adjoints et se place au milieu de la grande rue prêt à dégainer ses armes. Il s'adresse aux Comancheros.
La fiesta est prépayée pour le meurtre. Fuego se lève tranquillement de sa chaise, pendant que ses hommes s'installent au milieu de la grande rue, prêts à ouvrir le feu. Il répond au shérif avec un rire narquois. Tiens, tiens, qui voilà! Au milieu de notre fiesta, le shérif Brandy. Je suis étonné que le gang des régulateurs ne t'a pas encore fait la peau. Tu feras moins le malin quand tu croupiras en prison à Forstenton avant de finir comme gibier de potence. Fuego regarde ses compagnons en souriant, suivi d'un gros éclat de rire collectif des Comanches. Je veux parler de la prison que t'as fait construire où étaient enfermés les Seven et son gang. Il me semble que c'est un peu de passoire. Le shérif Brady ne laisse pas le temps à Fuego de finir de rire. Il dégaine ses armes et tire en direction de hors-la-loi avec ses adjoints. Pendant plusieurs minutes, les échanges de coups de feu vont être donnés. En rouge, s'il vous plaît. En rouge, s'il vous plaît. En rouge. Bon, répétez. Le shérif a réussi à tuer tous les Comancheros, hormis Fuego qui est blessé à la jambe. Tout en s'adressant au chef des Comancheros, le shérif Brady s'avance vers lui et regarde le nombre de cartouches qu'il reste dans ses armes. Lève-toi et dégaine ton arme comme un homme, sale raclure. Shérif! T'es qu'une pourriture! Je vais te trouer comme un lapin! Fuego essaie de se lever péniblement, et au moment où il prend son arme pour ouvrir le feu sur le shérif, celui-ci lui tire une balle en plein cœur. On recule, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît. On recule. Merci. Encore. Il y a un cordon de sécurité, s'il vous plaît. Je fais partie de Fort Rimbaud. Le chef des Comancheros, Fuego, s'effondre dans la poussière au beau milieu de la grande rue. Le shérif William Brady venait de tuer avec ses adjoints le hors-la-loi Fuego et sa bande de Comancheros.
Le calme revint dans notre petite ville et les habitants reprirent leur vie de tous les jours. Malheureusement, pour le shérif William Brady, sa réputation le précéda, et quelques mois plus tard, il tomba dans une embuscade organisée par le gang des régulators avec Belzébuth. Le shérif s'effondre et mourut suite à 12 balles qui l'ont transpercé dans la grande rue de la ville de Lincoln. Mais ceci est une autre histoire. On peut les applaudir, mesdames, messieurs. Bravo, bravo. Oh, merde. Mon père fait Nuage Noir, qui n'a pas pu venir cette année. Allez, on les applaudit, mesdames, Il a fait messieurs. l'animation pendant des années, mais il est malade. Ouais, non, parce qu'on a les ordres, hein, nous, donc on n'a pas le choix. J'ai pas eu le temps de vous le dire, mais j'aurais dû signer, c'est la première fois qu'il peut pas venir cette année. Parce que là, tout à l'heure, pareil, on était là derrière, c'est pour ça que je me permettais quand même, on nous demande des ordres, on le fait. Ah, parce que c'est mon père qui a demandé à Chester de faire l'animation cette année. D'accord, non, mais parce que comme on nous demande, je comprends. Nous, on a les ordres, on nous demande de faire respecter, donc on essaye de faire respecter. Je vous en prie. Malgré que ça ne plaît pas toujours. Voilà, on va attendre un petit Attends, 2 peu minutes. qu'il dégage tout afin de pouvoir réintégrer. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir l'équipe de bénévoles de Fort Rimbaud. Nous vous invitons maintenant à aller profiter du reste des festivités sur l'intégralité du fort. Vous aurez sous le chapiteau des danses,